Bienvenue dans ce développement de l'actualité internationale. On démarre en Grande-Bretagne. La première ministre Theresa May est accueillie par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker à Bruxelles. La dirigeante britannique sous pression va tenter de dénouer les derniers points de blocage de l'accord de divorce avec l'Union européenne à moins de 5 mois de la date fatidique du Brexit. Des dirigeants ukrainiens et des centaines de leurs compatriotes ont participé à des commémorations à l'occasion du 5e anniversaire du soulèvement pro-européen de Maïdan, qui avait abouti en 2014 à la chute du président pro-russe Viktor Yanukovych, le chef de l'État Petro Poroshenko, avec son épouse Marina, le Premier ministre Volodymyr et le président du Parlement Parubij ont déposé des lampions devant un mémorial provisoire à la Centurie Céleste en hommage à la centaine de personnes tuées lors des protestations. Le président brésilien Michel Temer est reçu par son homologue chilien Sebastián Piñera au palais présidentiel de la Moneda pour une rencontre bilatérale avec la signature d'un accord de libre-échange. Fortement impactée depuis 5 jours maintenant par le mouvement des Gilets jaunes, l'île de la Réunion en France est confrontée à une flambée de violence. Un couvre-feu a été mis en place, des voitures brûlent et heurts éclatent entre manifestants du mouvement des Gilets jaunes et forces de l'ordre sur l'île de la Réunion. Je le disais, un couvre-feu partiel a été instauré dans la moitié des communes après une nouvelle nuit de violence. On termine au Venezuela. Des étudiants manifestent à Caracas contre les politiques du gouvernement de Nicolás Maduro à l'occasion de la journée des étudiants. Cette journée qui commémore le soulèvement étudiant de 1957 contre la dictature. Merci à toutes et à tous de votre attention. Retrouvez demain Abdoulaye Koné.